مرحباً بالجميع في بودكاست تعلم الفرنسية. اليوم لدينا موضوع سيغير طريقة تفكيركم ويساعدكم على تحقيق أهدافكم. سنتحدث عن Comment développer son autodiscipline. خلوكم معنا، ستكون حلقة مفيدة جداً وممتعة. Salut à tous, chers apprenants du français. Bienvenue dans notre podcast, votre rendez-vous pour apprendre le français de manière amusante et naturelle et pour améliorer tous les aspects de votre vie. Je suis Erin. Et moi, c'est Evan. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Que vous soyez nouveau ici ou en auditeur fidèle, nous avons préparé un super épisode pour vous. Tout à fait. Laisse-moi te poser une question, Evan. Selon toi, quelle est la seule chose qui est la clé de la réussite, que ce soit pour apprendre le français, rester en forme ou atteindre n'importe quel objectif? C'est une question intéressante. Laisse-moi deviner. S'il y a une chose qui détermine vraiment le succès, ce doit être l'autodiscipline. C'est ce qui nous fait avancer même quand la motivation disparaît. Tu as absolument raison. Et maintenant que tu en parles, j'ai un peu de mal avec l'autodiscipline en ce moment. J'ai pris du retard sur certains objectifs personnels et pour être honnête, je me sens un peu indiscipliné. Je te comprends tout à fait. Nous avons tous des moments où nous nous fixons de grands objectifs, puis nous avons du mal à nous y tenir. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Eh bien, par exemple, je veux faire plus d'exercices, mais les jours où je dois m'entraîner semblent toujours tomber en même temps que mes marathons Netflix. Je n'arrive pas à garder le rythme et je me dis toujours « je commencerai demain ». Ah, le classique syndrome du « je commencerai demain ». On est tous passés par là. Mais c'est exactement pour ça que nous parlons d'autodiscipline aujourd'hui. Sans elle, on finit par procrastiner et perdre de vue nos objectifs. Exactement. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons expliquer comment développer son autodiscipline, pourquoi c'est crucial pour le succès et comment rester motivé même quand les choses deviennent difficiles. Oui, et le meilleur dans tout ça, nous avons des conseils pratiques à partager qui vous aideront à rester discipliné dans votre apprentissage du français et dans d'autres domaines de votre vie. Exactement. Et pour vous aider à bien retenir les informations, n'oubliez pas de jeter un œil à la description de la vidéo. Vous y trouverez un résumé des points clés et tout le vocabulaire important. Et justement, en parlant de vocabulaire, nous allons aussi introduire quelques mots et expressions de niveau intermédiaire. Ces mots vous aideront à parler un français encore plus naturel et nous les expliquerons plus tard dans la section vocabulaire de Charlotte. Alors restez avec nous car cet épisode est rempli de conseils pratiques qui vous aideront à développer votre autodiscipline et à amener vos compétences en français à un niveau supérieur. C'est ça! Que vous cherchiez à prendre de meilleures habitudes ou à améliorer votre confiance à l'oral, cet épisode est pour vous. Allez, commençons avec le sujet du jour. Comment développer son autodiscipline? Commençons avec le premier conseil. Commencez par de toutes petites habitudes. Si vous voulez développer votre autodiscipline, se concentrer sur des habitudes petites et faciles est un excellent moyen de commencer. Je vois très bien ce que tu veux dire. Chaque année, je me fixe des objectifs énormes, comme faire 1 heure de sport par jour. Et chaque année, à la mi-janvier, je suis déjà dépassé et épuisé. C'est frustrant. Oh, je sais exactement ce que tu ressens. Les résolutions du Nouvel An sont tentantes, mais elles peuvent mener à l'épuisement si on essaie d'en faire trop vite. La clé est de commencer petit pour créer un élan. Exactement. J'ai réalisé que lorsque je me concentre sur de petites habitudes, comme m'engager à faire seulement 5 minutes d'exercice chaque jour, j'ai plus de chances de m'y tenir. C'est plus facile à gérer et avec le temps, ça construit quelque chose de solide. C'est ça! Les petites habitudes faites de manière régulière vous aident à créer un élan. Comme tu l'as dit, 5 minutes d'exercice chaque jour, ça semble peu, mais sur plusieurs semaines ou mois, ça fait une grande différence. Oui, c'est la même chose pour l'apprentissage d'une langue. Au lieu de vous engager à étudier le français pendant 1 heure, engagez-vous à pratiquer seulement 5 minutes par jour. Avec le temps, cette petite habitude se transformera en progrès. N'oubliez pas, la régularité est la clé. Exactement. Dans son livre Atomic Habits, James Clear explique comment les petites habitudes s'accumulent avec le temps. L'idée est de rendre l'habitude si petite que vous ne pouvez pas dire non. J'adore ça. Et le meilleur, c'est que lorsque l'on se concentre sur de petites habitudes, elles deviennent naturellement une partie de notre routine. Tout à fait. Passons maintenant au deuxième conseil. Concentrez-vous sur des systèmes, pas seulement des objectifs.
Les objectifs sont super, mais ils ne mènent pas au succès sans un système clair pour les soutenir. J'ai vraiment fait cette erreur. Je me fixais de grands objectifs comme je veux perdre 10 kilos en 3 mois, mais sans système, je n'y arrivais pas. Je commençais fort, puis je me décourageais. Exactement. C'est là que les systèmes interviennent. Un système, c'est une série de petites actions quotidiennes qui vous rapprochent de votre objectif. Ah, je vois. Donc, au lieu de se concentrer sur le résultat final, nos auditeurs devraient se concentrer sur la création d'un système. Par exemple, ils peuvent pratiquer le français 10 minutes chaque matin ou écouter des podcasts en français pendant leur trajet. Oui, et une fois que votre système est en place, il devient automatique. Vous n'avez plus besoin de compter sur la motivation, vous suivez simplement la routine. Exactement. Et cela nous amène au conseil suivant. Rendez vos habitudes attrayantes. Si vous rendez une habitude amusante, c'est beaucoup plus facile de s'y tenir. Je suis totalement d'accord. Quand j'ai commencé le sport, c'était une vraie corvée. Mais j'ai commencé à écouter ma musique préférée ou à regarder une série drôle en faisant mes étirements. Soudainement, ce n'était plus si terrible. Exactement. La même approche fonctionne pour le français. Si vous trouvez des moyens de rendre l'apprentissage agréable, comme regarder une série en français ou vous offrir une récompense après une session d'études, ça rend le processus beaucoup plus amusant. C'est une excellente idée. Si nos auditeurs se récompensent après avoir pratiqué le français, avec une petite gourmandise ou une activité amusante, cela les gardera motivés. C'est une excellente idée. Le renforcement positif est puissant. Quand vous associez de bonnes habitudes à des récompenses, votre cerveau renforce cette habitude avec le temps. Tout à fait. Et cela nous amène au conseil suivant. Organisez votre environnement pour le succès. Vos alentours peuvent soit aider, soit nuire à votre discipline. Oh, je peux le confirmer. Quand mon bureau est en désordre, je suis très vite distrait. C'est la recette parfaite pour un désastre. C'est pour ça que j'ai commencé à laisser mes vêtements de sport à côté de mon lit. Comme ça, je suis encouragé à faire de l'exercice dès le matin. Malin! La clé est de rendre les bonnes actions faciles et la procrastination difficile. Pour vous qui apprenez le français, rendez votre environnement propice à l'étude. Gardez vos livres ou vos fiches de vocabulaire visibles et accessibles. Exactement. L'expression dit « loin des yeux, loin de l'esprit », n'est-ce pas? Et en parlant de distraction, il faut aussi gérer sa volonté et son énergie. La volonté, c'est comme un muscle, elle s'affaiblit plus on l'utilise. Je ressens ça totalement. À la fin de la journée, j'ai épuisé toute ma volonté et je lutte pour ne pas regarder Netflix toute la soirée. Ah, je te comprends. C'est pour ça qu'il est important de faire vos tâches les plus importantes, comme étudier le français ou faire du sport, quand vous avez le plus d'énergie, souvent en début de journée. C'est vrai. Pour les apprenants de français, trouvez votre pic d'énergie et utilisez-le pour une pratique concentrée. Enfin, une fois que vos systèmes sont en place, avoir quelqu'un pour vous tenir responsable peut tout changer. Le soutien social est essentiel. Je suis totalement d'accord. Quand j'ai un partenaire d'entraînement ou un ami qui prend de mes nouvelles, j'ai beaucoup plus de chances de rester sur la bonne voie. Exactement. La même chose vaut pour les apprenants de français. Que ce soit un partenaire linguistique, un groupe d'études ou simplement un ami qui suit vos progrès, avoir quelqu'un pour vous soutenir peut faire une énorme différence. Maintenant que nous avons couvert des conseils puissants, prenons un moment pour revoir quelques mots-clés. C'est ça! Et pour vous aider, voici Charlotte qui va expliquer une partie du vocabulaire que nous avons utilisé aujourd'hui. À toi de jouer, Charlotte! Salut tout le monde, c'est Charlotte. Aujourd'hui, je vais expliquer quelques mots de vocabulaire de l'épisode pour booster votre français. C'est parti! L'autodiscipline, c'est la capacité à se contrôler et à se faire des choses difficiles mais nécessaires. Par exemple, pour apprendre une langue, il faut de l'autodiscipline. Un objectif, c'est le but que l'on veut atteindre. Par exemple, mon objectif est de parler français couramment. Procrastiner, c'est le fait de remettre à plus tard ce que l'on doit faire. Par exemple, j'arrête de procrastiner et je commence mes devoirs. Une habitude, c'est une action que l'on fait régulièrement, souvent sans y penser. Par exemple, boire un café le matin est une habitude pour beaucoup de gens. La régularité, c'est le fait de faire quelque chose de manière constante et fréquente. Par exemple, la régularité est plus importante que la quantité. Un système, c'est un ensemble d'actions organisées pour atteindre un objectif.
Par exemple, j'ai un système pour réviser mon vocabulaire chaque jour. Une corvée, c'est un travail désagréable et obligatoire. Par exemple, faire le ménage est une corvée pour moi. Le renforcement positif, c'est le fait de donner une récompense après une bonne action pour encourager à la répéter. Par exemple, manger un chocolat après le sport, c'est du renforcement positif. La volonté, c'est la force mentale pour faire des choix et s'y tenir. Par exemple, il faut beaucoup de volonté pour résister au gâteau. Et voilà pour la section vocabulaire du jour. N'oubliez pas, la meilleure façon de retenir de nouveaux mots est de les utiliser. Merci Charlotte, ces conseils de vocabulaire sont toujours utiles. Absolument. Et maintenant, il est temps de conclure. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de garder vos petites habitudes, de rester régulier et de faire en sorte que votre environnement travaille pour vous. Et bien sûr, récompensez-vous en chemin. Les bonnes habitudes n'ont pas à être ennuyeuses. Rendez-les amusantes. On se retrouve au prochain épisode. Continuez d'apprendre et de vous améliorer. D'ici là, prenez soin de vous. L'autodiscipline, c'est la capacité à se contrôler et à se faire des choses difficiles mais nécessaires. Par exemple, pour apprendre une langue, il faut de l'autodiscipline. Un objectif, c'est le but que l'on veut atteindre. Par exemple, mon objectif est de parler français couramment. Procrastiner, c'est un verbe qui signifie remettre à plus tard ce que l'on doit faire. Par exemple, j'arrête de procrastiner et je commence mes devoirs. Une habitude, c'est une action que l'on fait régulièrement, souvent sans y penser. Par exemple, boire un café le matin est une habitude pour beaucoup de gens. La régularité, c'est le fait de faire quelque chose de manière constante et fréquente. Par exemple, la régularité est plus importante que la quantité. Un système, c'est un ensemble d'actions organisées pour atteindre un objectif. Par exemple, j'ai un système pour réviser mon vocabulaire chaque jour. Une corvée, c'est un travail désagréable et obligatoire. Par exemple, faire le ménage est une corvée pour moi. Le renforcement positif, c'est le fait de donner une récompense après une bonne action pour encourager la répéter. Par exemple, manger un chocolat après le sport, c'est du renforcement positif. Et enfin, la volonté, c'est la force mentale pour faire des choix et s'y tenir. Par exemple, il faut beaucoup de volonté pour résister au gâteau. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. تذكروا دائماً أن الانضباط هو مفتاح النجاح. شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.